je m'appelle Rosemary Gagnon, je suis étudiante à la maîtrise à l'UQTR. Mon projet de recherche porte sur l'apprentissage de la lecture chez les élèves de la formation générale des adultes. Le titre de mon projet de recherche est Étude de l'élaboration d'une interprétation de texte par des élèves de la 4e secondaire de la formation générale des adultes. Pour la compétence lire et apprécier des textes variés, le programme d'études de la FGA découpe la démarche de lecture en 4 composantes. Planifier sa lecture, comprendre et interpréter un texte, réagir au texte courant et littéraire et l'apprécier, évaluer l'efficacité des stratégies utilisées et des ressources mobilisées. Pour chacune des composantes, le programme renvoie à des processus et à des stratégies distincts. Or, pour la composante comprendre et interpréter un texte, le programme d'étude ne distingue pas l'interprétation de la compréhension. Ces deux dimensions de la lecture sont rattachées au même processus et stratégie. Comprendre et interpréter, ce sont deux modes d'appréhension différents vis-à-vis du texte. Ces deux modes d'appréhension doivent être distinctement circonscrits pour que l'élève puisse bien comprendre les consignes de lecture, convoquer les processus et les stratégies appropriées et évaluer l'efficacité des processus et des stratégies utilisées. De plus, des travaux de recherche ont montré que la lecture interprétative pouvait représenter un défi pour les lecteurs en formation. En effet, différentes difficultés relatives à l'élaboration d'une interprétation ont pu être observées chez les élèves du secondaire. Par exemple, on a pu observer des difficultés à comprendre l'implicite, bon nombre d'élèves du secondaire éprouvant des difficultés quand vient le temps d'aller au-delà du sens littéral. Aussi, on a pu observer des difficultés à recourir à des connaissances socio-culturelles pertinentes. La lecture interprétative fait appel à la culture du lecteur, à ses connaissances historiques, linguistiques et langagières, dont le niveau d'acquisition et l'étendue varient en fonction de divers facteurs. Donc, les connaissances socio-culturelles de l'élève peuvent soit favoriser ou encore défavoriser sa capacité à élaborer une interprétation pertinente. Aussi, on a pu observer des difficultés à se positionner par rapport au texte. Certains élèves produisent des interprétations aberrantes qui ne respectent pas les droits du texte, alors que d'autres restent collés au texte, n'osant pas s'en éloigner de peur de ne pas donner la bonne réponse. Ceci dénote une difficulté à cerner les limites d'une interprétation. Aussi, on a pu observer des difficultés à adopter une posture réflexive. On remarque que certains élèves n'ont pas le réflexe d'interroger le texte, qu'ils affichent une attitude passive par rapport au texte. On a également pu observer des difficultés à valider une interprétation parce que certains élèves ne savent pas comment recourir à des critères pour valider une interprétation. Puis, on a également pu observer des difficultés à justifier une interprétation. Parfois, il arrive que l'hypothèse interprétative soit plausible, mais que l'élève n'arrive pas à bien expliquer sa position ni le raisonnement qui l'a mené à celle-ci. Ce peut également que l'élève présente des difficultés à étayer ses propos. Finalement, on peut remarquer aussi des difficultés à utiliser des méthodes d'analyse de texte. À ces problèmes qui relèvent de l'interprétation peuvent s'ajouter des problèmes qui relèvent de la compréhension, comme une méconnaissance des caractéristiques de certains types de textes, des difficultés à se représenter mentalement le texte à lire, ou encore des difficultés à distinguer les éléments essentiels des éléments secondaires. On sait qu'un élève qui comprend bien le texte sera plus à même d'arriver à produire des interprétations pertinentes et élaborées. Comme l'a souligné l'étude de Ouellet et de ses collaborateurs, aucune recherche sur les compétences en lecture des élèves intermédiaires et avancés de la FGA n'a été recensée.
Plus spécifiquement, eu égard à l'imprécision qui entoure les dimensions comprendre un texte et interpréter un texte, ainsi qu'aux difficultés inhérentes à la lecture interprétative. La question de recherche suivante est posée. Comment se concrétise l'élaboration d'une interprétation de texte chez des élèves de la 4e secondaire de la formation générale des adultes? Je poursuis avec les éléments de mon cadre de référence. Je vais commencer en distinguant la compréhension de texte de l'interprétation de texte. La compréhension de texte consiste à dégager un sens à partir d'une représentation personnelle. C'est un travail de globalisation qui vise à rendre les informations du texte intelligibles. Ce travail de globalisation se traduit par une représentation d'ensemble qui se fait au moyen de la reformulation. Cette représentation d'ensemble participe à un consensus dans la communauté de lecteurs. L'interprétation de texte consiste à dégager une signification parmi toutes les significations possibles. C'est un travail qui porte sur des éléments textuels qui proposent plusieurs lectures, ce qui va permettre la création d'une lecture qui va apporter un nouvel éclairage au texte. Cette nouvelle lecture doit cependant passer par la confrontation sociale pour être validée. Selon Falardeau, la compréhension et l'interprétation agissent en concomitance, c'est-à-dire que les signes qui sont issus de la compréhension nourrissent ceux qui sont créés par l'interprétation et vice-versa. Dans le travail d'élaboration d'une interprétation, l'investissement subjectif du sujet lecteur est primordial. La théorie de la réception postule que le lecteur construit le sens d'un texte et en dégage des significations potentielles en s'appuyant sur sa précompréhension du monde et de la vie, qui prend source dans ses connaissances, ses représentations personnelles et sa vision du monde, lesquelles sont déterminées aussi bien par le contexte historique dans lequel le lecteur s'inscrit que par son expérience de vie. De ce point de vue, l'interprétation est vue comme la construction d'un sens qui se fait à partir de questions que se pose le lecteur, des questions qui sont enracinées dans un présent, soit dans une histoire personnelle et collective, ainsi que dans une culture déterminée. Les ressources subjectives auxquelles le lecteur peut faire appel sont multiples. Par exemple, des ressources épistémiques, comme des savoirs disciplinaires, des ressources cognitives, comme des processus cognitifs, métacognitifs, des stratégies de lecture, des ressources psycho-affectives qui se rapportent au vécu, aux émotions du lecteur, des ressources socio-culturelles qui se rapportent à des idéologies, des ressources axiologiques qui se rapportent à des valeurs, ou encore des ressources spatio-temporelles qui font référence à la situation dans laquelle se réalise l'activité de lecture. Lors de sa recherche doctorale, Sauveur a pu observer que les élèves qui produisaient des interprétations prolifiques et élaborées étaient ceux qui mobilisaient plusieurs ressources subjectives et qui réussissaient à créer des liens entre celles-ci. En contrepartie, les élèves dont les interprétations étaient lacunaires ou bien fausses ne faisaient appel qu'à un seul type de ressources. Donc, l'investissement personnel du sujet lecteur permet la mise en marche d'un processus interprétatif. Mais le texte ne doit pas seulement servir à extérioriser les états d'âme du lecteur. Une restriction de sa subjectivité s'avère une nécessité didactique. L'investissement subjectif doit donc s'accompagner d'une mise à distance réflexive qui se fait au moyen de la relecture, de la confrontation des intersubjectivités et de la mise à distance des ressources subjectives qui ont été mobilisées. Lors de sa recherche doctorale, Sauveur a observé que les élèves qui étaient capables de prendre conscience d'eux-mêmes en tant que sujet lecteur étaient ceux qui arrivaient à produire de nombreuses interprétations pertinentes. De ce fait, la chercheuse est arrivée à la conclusion que le retour sur soi est ce qui est le plus significatif dans l'élaboration d'interprétations riches et pertinentes. Pour terminer, je vais parler de la posture du lecteur-interprète.
Une posture, c'est un schéma préconstruit d'actions intellectuelles et langagières que le sujet convoque en réponse à une situation ou une tâche donnée. Bucheton a identifié les postures de lecture. Il y a les postures scolaires, les postures premières et les postures secondes. Dans les postures scolaires, on remarque qu'il n'y a pas d'engagement réel de la part du sujet, peu d'identification au texte. Dans les postures premières, on remarque une forme d'implication véritable par rapport à la tâche à travers une réponse affective qui relève de l'expérience personnelle. Dans les postures secondes, on remarque une quête de sens qui va s'actualiser à travers un questionnement qui porte sur le texte lui-même, la culture dans laquelle il s'inscrit et les savoirs auxquels il fait appel. On remarque une implication plus distanciée qui va dépasser la réponse affective qui relève de l'expérience personnelle. Ce sont dans ces postures que s'enclenche le travail d'interprétation. À la lumière des éléments que j'ai présentés dans mon cadre de référence, je vais présenter les objectifs de recherche que je poursuis. Donc, en analysant comment se concrétise l'élaboration d'une interprétation de texte chez des élèves de la 4e secondaire de la formation générale des adultes, cette étude tentera d'atteindre les objectifs suivants: décrire les caractéristiques des interprétations des élèves, décrire les mécanismes mis en œuvre par les élèves lors du travail d'interprétation et dégager la posture de lecteur adoptée par les élèves. La méthodologie reste à préciser, mais je vais quand même expliquer ce que j'aimerais faire. Donc, mon étude s'inscrit dans un paradigme interprétatif parce que je veux comprendre comment les élèves élaborent des interprétations. C'est une étude descriptive qualitative parce que je veux, entre autres, décrire les caractéristiques des interprétations produites par les élèves. Aussi, je veux décrire les mécanismes que les élèves mettent en œuvre pour produire des interprétations. Et j'aimerais également décrire la posture de lecteur qui est adoptée par les élèves. Pour ce qui est des méthodes de cueillette de données ainsi que des méthodes d'analyse de données, ce que j'aimerais faire essentiellement, ce serait une analyse de production d'élèves et des entretiens de verbalisation. J'aimerais utiliser les épreuves du FRA 4101, qui est le premier cours de la 4e secondaire à la FGA, où les élèves doivent produire un compte-rendu d'un roman québécois. Et j'aimerais analyser le paragraphe qui présente l'interprétation de l'élève, donc faire une analyse de produit. Et aussi, j'aimerais faire des entretiens de verbalisation pour comprendre comment les élèves ont procédé pour produire cette interprétation. Donc, ce serait une analyse des mécanismes. Ceci conclut la présentation de mon projet de recherche. Merci de votre écoute. Je vais attendre vos questions et vos commentaires et je souhaite à tout le monde un excellent colloque.